Certaines des personnes les plus puissantes du monde ont peur. Récemment arrêtée, Madame Ghislaine Maxwell possède des vidéos et des preuves qui impliquent des membres de la royauté, des politiciens et des célébrités dans d'horribles abus sur des mineurs. Maintenant, le château de cartes de l'élite pourrait s'écrouler. Et l'un des premiers à tomber est le prince Andrew. Mais il n'est que le sommet de l'iceberg. Pourquoi son frère, le prince Charles, était-il le meilleur ami du violeur d'enfants le plus prolifique de Grande-Bretagne, Jimmy Savile? Pourquoi un réseau de trafic d'enfants était-il dirigé depuis le palais de Buckingham? Et pourquoi le corps d'une adolescente disparue a-t-il été retrouvé sur le domaine de la reine? Vous voulez savoir jusqu'où va vraiment le terrier du lapin blanc royal? Alors, restez avec moi. À une autre époque, il s'en serait sorti. La condamnation d'Epstein, le Lolita Express, l'île Glock auraient été balayées sous le tapis pendant que les médias complices regardaient ailleurs. Mais nous sommes au XXIe siècle et Internet n'allait pas les laisser s'en tirer si facilement. Les médias sociaux, les blogs et YouTube ont continué à dénoncer l'opération, forçant la main aux grands médias. Aujourd'hui, des millions de personnes prennent conscience de la réalité de la traite des enfants par l'élite et du fait que certaines des personnes les plus influentes sont impliquées dans des horreurs indescriptibles. C'est le cas de la famille royale britannique. Les films, la télévision et Netflix vendent désespérément au public une image fabriquée d'eux comme des personnes respectables à regarder et à admirer. Mais il est maintenant indéniable que le fils de la reine, le prince Andrew, était un ami proche de Ghislaine Maxwell et un visiteur fréquent des propriétés d'Epstein, où il était impliqué avec des esclaves sexuels mineurs. Maintenant, les avocats royaux font des heures supplémentaires pour essayer d'atténuer cette crise, le tout payé par les contribuables britanniques. Et ce n'est que le sommet de l'iceberg. Ghislaine Maxwell est accusée de 6 chefs d'accusation de trafic sexuel de victimes âgées d'à peine 14 ans. Ghislaine Maxwell, she's got evidence against so many important, famous people that the rich and famous Prince Andrew, he's shaking. Took down his website this week. He's scared, very scared. This is a catastrophe for the royals. They have exposure here that's great and deep. And Prince Andrew is a very serious problem for the royal family. Now, what do you do in a circumstance where he's being accused repeatedly of raping these poor little girls? Le FBI a exhorté le prince Andrew à venir pour s'expliquer avec eux et discuter de ce qu'il sait sur ce qui s'est passé dans les propriétés d'Epstein. Mais il refuse. Ghislaine s'est liée d'amitié avec Andrew à l'université et était fréquemment invitée au palais de Buckingham, où elle omettait souvent de signer le registre des visiteurs. Un fait qui a été mis en évidence récemment avec la découverte d'une photo d'elle et de l'acteur Kevin Spacey, assis sur le trône de la reine. Spacey a été accusé d'avoir violé plusieurs garçons mineurs. Andrew a déboursé $1 demi-million pour le 18e anniversaire de sa fille, la princesse Béatrice, en 2006. Et sur la liste des invités figuraient non seulement Ghislaine Maxwell et Epstein, mais aussi Harvey Weinstein, une ordure condamnée. Ces gens-là ont de bonnes fréquentations, n'est-ce pas? Nous savons que Ghislaine était avec le prince Andrew, et récemment, au printemps 2019, bien après que l'opération d'Epstein ait été révélée. La prédilection d'Andrew pour les jeunes filles était un secret de polichinelle parmi l'élite. Voici un extrait de Johnny Carson faisant une blague à ce sujet dans le Tonight Show. Hi, this is Johnny Carson asking. You have a daughter who's a really good-looking chick. Well, you may be able to change her life and improve your financial status. Because Prince Andrew is looking for a new girlfriend. Just drop a nude photo of your little nymphette in a self-addressed stamp envelope and mail it to Royal Affair, Buckingham Palace, London.
Lors d'une interview en 2015, avant l'annonce officielle de sa campagne, Donald Trump a fait allusion aux horreurs qui se sont déroulées sur l'île d'Epstein, la qualifiant de fausse sceptique et disant, je cite, « Demandez au prince Andrew à ce sujet ». Well, I think he's got a problem. I mean, I'm hearing. I don't know, but that island was really a cesspool. There's no question about it. Just ask Prince Andrew. He'll tell you about it. The island was an absolute cesspool. So, and he's been there for many times. La famille royale l'a déjà échappé belle. Un réseau pédophile d'élite similaire à celui d'Epstein et de Ghislaine opérait à l'intérieur du palais de Buckingham, où des victimes mineures étaient préparées et livrées à des membres de la famille royale par l'un des majordomes. Ce n'est qu'en 2008 que la police a mis la main sur le propre majordome de la reine, Paul Kidd, qui dirigeait un trafic sexuel de mineurs depuis le palais de Buckingham. Mais les abus ne s'arrêtent pas là. Au début des années 70, un garçon de 16 ans a eu l'occasion de travailler au prestigieux palais de Buckingham. Mais peu après son embauche, il a commencé à changer. Il a fini par dire à ses parents qu'il avait été abusé sexuellement par des membres de la famille royale. Selon un ancien agent de la police métropolitaine, une enquête sur un réseau pédophile d'élite a été étouffée dans les années 80 lorsqu'il a été révélé qu'un membre de la famille royale était impliqué. Un collègue de la police métropolitaine lui a dit que toute l'enquête avait été classée sans suite par les services du ministère public. The Sunday Express went further, however, and talked of a palace secret that could bring down the monarchy. The rape allegations were made to Princess Diana by a valet called George Smith, who said that he was raped by a servant of Prince Charles. However, it is believed that George Smith made other allegations of an even more serious nature, The Queen intervened to stop those allegations coming out in court. Prenez par exemple l'oncle et mentor du prince Charles, Lord Louis Mountbatten. Après sa mort, des dossiers du FBI révélèrent qu'il était un pédophile et un agresseur en série d'enfants. Les auteurs de War of the Windsor affirment que Lord Louis Mountbatten était surnommé Dickie, et ce pour une bonne raison. L'oncle de Philippe, Dickie, était le dernier vice-roi en Inde où il était le pédophile connu qui exploitait sexuellement les jeunes garçons de la classe ouvrière indienne. Un autre livre, Le scandale de Kinkora, relie Lord Dickie Mountbatten à un réseau de prostitution enfantine à Belfast, en Irlande. Les autorités ne sont pas intervenues au foyer pour garçons de Kinkora jusqu'en 1981, malgré des rapports d'abus sexuels sur des enfants au fil des ans. Les exploitants du réseau de prostitution enfantine de Kinkora ont finalement été reconnus coupables en 1981 d'abus sexuels rituels sur des jeunes garçons sans défense qui étaient vendus comme des prostituées. Aucune charge n'a jamais été retenue contre les clients VIP de la famille royale, des politiciens, des avocats et des juges. Les citoyens de Belfast ont finalement eu une raison de se réjouir lorsque l'oncle pédophile du prince Philippe a été tué par une bombe de l'IRA placée dans son bateau. En fait, c'est lui qui a présenté Jimmy Savile à la famille royale. Savile était un agresseur sexuel en série de la pire espèce, s'attaquant aux enfants, aux personnes âgées et même aux cadavres. On dit de lui qu'il a été l'agresseur sexuel le plus actif du Royaume-Uni. Il était le meilleur ami du prince Charles. Il était également un proxénète d'enfants pour la famille royale britannique. Je suis en train d'écrire un article à ce sujet depuis 2 jours. Il sortira ce week-end et je l'ai intitulé « Jimmy Savile, le portier de la fosse ». On pourrait dire une ouverture vers la fosse aussi, pour des raisons que je vais expliquer. J'ai été informé pour la première fois que Jimmy Savile était pédophile vers 1997-98 par un certain nombre de personnes, mais aussi par des personnes qui avaient des liens sérieux avec la famille royale. Non pas qu'ils étaient membres de la famille royale, mais ils étaient très proches des gens qui étaient à l'intérieur. Ils m'ont parlé du satanisme et qui sévissait dans la famille royale, de la pédophilie et de toutes ces choses. Et puis, sorti de nulle part,
Ils ont parlé de Jimmy Savile et bien sûr, j'étais en train de parler de la famille, de la façon dont ils traitaient Diana et de la pédophilie et de tous ces trucs. Et soudain, Jimmy Savile est sorti de nulle part et j'ai évidemment posé la question de savoir quelle était sa place. Ils m'ont parlé non seulement de sa pédophilie, mais aussi de sa nécrophilie. Il a un penchant pour les relations sexuelles avec les morts. Et on me l'a fait remarquer à juste titre. Pourquoi pensez-vous qu'il s'est porté volontaire pour être brancardier et volontaire dans les hôpitaux, en particulier celui de Leeds? Parce que ça lui donnait accès à la morgue et aux morts, en fait. Mais la plus grande histoire est qu'il était un proxénète d'enfants et qu'il les procurait à la famille royale. Il les procurait à des gens comme Ted Heath. Il est exposé comme un sataniste, un pédophile et un tueur d'enfants en série. Et il était donc intouchable. Si vous regardez certaines des citations qu'il a données à différents moments, il a dit qu'il était intouchable et il a donné une interview pour le magazine Squire dans laquelle il a dit « Le truc avec moi, c'est que je fais les choses et je travaille sous couverture. Je connais la famille royale depuis 1 million d'années. » Il parlait de ses liens avec la famille royale et du fait qu'il était un visiteur régulier du palais de Buckingham, du palais de Kensington, de Highgrove, de la résidence secondaire du prince Charles. Ce malade a été anobli par la reine et, après sa mort, le prince Charles lui a rendu un hommage public. Il a même été utilisé comme animateur pendant son mariage avec Diana. La princesse Diana détestait Savile et détestait particulièrement le fait qu'il intervienne comme médiateur dans ses querelles conjugales avec Charles. Lorsque Diana a épousé Charles à l'âge de 20 ans, elle est entrée dans un monde d'horreur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle était piégée dans une cage dorée avec une famille de pédophiles. La famille royale méprisait Diana pour sa gentillesse et le fait qu'elle était aimée du peuple. Ghislaine Maxwell et le prince Andrew ont harcelé Diana sans relâche. Maxwell s'est même vanté auprès de ses amis d'avoir fait pleurer Diana et a déclaré avec désinvolture, je cite, « Nous la détestions ». Mais Diana était plus intelligente qu'il ne le pensait. Il pensait qu'elle menaçait de révéler au monde entier ce qui se passait à Buckingham Palace et elle avait prévu une annonce majeure peu avant son accident de mise en scène. Their evidence was dynamite for the royal family. Diana, Prince of Wales, had kept record of all threats and bullying of Prince Philip. She had also recorded evidence of serious sexual offences which took place inside the royal household. La reine elle-même a été impliquée dans la disparition d'enfants autochtones du Canada. En 1964, la reine Elisabeth et le prince Charles se sont rendus en Colombie-Britannique et ont visité le foyer résidentiel pour enfants autochtones de Kamloops. Selon la déclaration signée du témoin oculaire William Combs, la reine est arrivée sans photographe et sans fanfare. 10 des enfants les plus intelligents de la classe ont été emmenés par la reine pour un pique-nique et n'ont jamais été revus. Kevin Annette, a pastor who's been warning about the abuse of children in Canada, but with links back to Britain, he's now been banned from Britain. And links to the Crown as well. Our Queen and Prince Philip going out to Canada and taking 10 children from the smart class of a school, and those kids never been seen again, and made to kiss our Queen's feet. Auparavant, le prince Philippe s'était rendu en Californie et avait fait une demande spéciale pour visiter le Bohemian Grove, le célèbre site d'élite où un sacrifice rituel est effectué chaque été devant une chouette géante en pierre. Une réunion spéciale du Grove a été convoquée pour le prince avec une liste d'invités très limitée. Le jour de l'an 2012, un promeneur avec son chien a trouvé un corps sur le domaine de la reine à Sandringham. On the Queen's estate in Sandringham. The cause of death not yet known. Royal correspondent Max Foster joining me now from London with more on that. How bizarre, Max?
Absolutely, a real murder mystery, isn't it? Apparently, a dog walker discovered some human remains on the estate on New Year's Day. It is open to the public in many places. Only around the house is it very private and secure. And this happened about a mile away from the main gates to the house. So it is in the Queen's backyard, you could say. This is what the police told us about it earlier this morning. I think the circumstances indicate that she is probably the victim of murder. The body has been in situ for some time, but again, the experts are here to establish exactly what that time frame is. Il s'est avéré être celui d'une adolescente qui avait disparu depuis le mois d'août. L'affaire n'a guère retenu l'attention des médias britanniques et a été rapidement étouffée. La police l'a qualifiée d'enquête complexe et personne n'a jamais été inculpé pour le meurtre de la jeune fille. Qui sait combien d'autres corps attendent d'être découverts dans les différentes propriétés de la reine. Les Windsor, ou plus précisément les Sachs, Gobor et Gotha, sont depuis longtemps impliqués dans le satanisme et la pédophilie. Arizona Wilder, survivante des Illuminati, a déclaré dans une interview avec David Icke qu'elle avait été témoin de rituels sataniques auxquels participaient la reine Elisabeth et la famille royale. All I could pick up was that for some reason there was a malevolence towards Diana, and Diana I had never seen at a ritual. I wondered what she knew about all of this. What have you seen the royal family do, the Queen Mother, and the other people you've seen in the rituals? What have you seen them do? I've seen all of them drink human blood and consume human flesh, and they have their own goblets in which they have blood, and these goblets are encrusted with jewels, and they also have their own daggers, and that the dagger goes into the goblet, and they stir the blood around with it, and it's also a symbol of a phallus going into the vagina when they're doing this. And I've seen them do this, and some of them have even, like the Queen Mother I saw she had her own, it's between a very elaborate ornate chair or a throne kind of thing brought in for her to sit. And because before these rituals actually start, there is a kind of people move around the room and talk, or recognize one another. It's a formal kind of a ritualistic setup, the way they talk and the way they introduce each other. It's like a court. What are they wearing? They're wearing robes. They're not wearing anything underneath the robes because they're orgy kind of things that go on with the rituals also. And involving the royal family of Britain? Yes, involving the royal family of Britain and the sacrifice and the eating of, consuming with sacrifice, and they are involved in that. You've seen them do that? Yes, I have seen them do that. Compte tenu de tout ce que nous savons d'eux, les inspecteurs de Scotland Yard devraient frapper à la porte du palais de Buckingham, mais cela n'arrivera jamais. Malheureusement, la famille royale est au-dessus des lois au Royaume-Uni. Les tribunaux sont aux ordres de la reine. C'est littéralement son gouvernement. Andrew est donc actuellement en sécurité, tant qu'il reste au Royaume-Uni. Mais il a récemment annulé un voyage de golf de luxe en Espagne. Les experts juridiques pensent que c'est à cause du traité d'extradition très strict qui lie les pays aux États-Unis. Pourquoi les deux princes sont-ils liés à des pédophiles notoires? Pourquoi le corps d'une jeune fille disparue a-t-il été retrouvé sur la propriété de la reine? Qu'est-il arrivé à ces 10 enfants disparus?
Nous vivons vraiment à l'ère de la révélation. Le rideau est lentement tiré et le public commence à avoir un aperçu de ce qui s'est passé à l'intérieur de Buckingham Palace. Mais ce n'est encore que la partie émergée de l'iceberg. Que fera le public lorsqu'il découvrira les histoires dignes de films d'horreur, de parties de chasse à l'homme et de cannibalisme ?